Bonjour, je vais être honnête avec vous dès le début, je suis très mauvais pour expliquer quelque chose simplement. J'ai pensé à devenir enseignant, mais en parlant avec un ami prof, il m'a vite répondu que l'éducation nationale était déjà assez mal comme ça. Mais bon, pour vous aujourd'hui, je vais tout faire pour être compréhensible. Moi, je suis doctorant en chimie des matériaux, et pour ma thèse, je synthétise et j'analyse des nanocomposites qui sont magnétiques et chiro, qui ont donc des propriétés de chiralité. Qu'est-ce que la chiralité? Je vous propose qu'on l'illustre ensemble. Si nous prenons nos deux mains et que nous imaginons qu'elles sont séparées par un miroir, nous pouvons voir qu'elles sont chacune le reflet l'une de l'autre, parfaitement symétriques et superposables. Maintenant, si nous essayons de refaire la même chose, mais en les pivotant, on peut voir qu'elles ne sont pas totalement superposables à cause des pouces qui dépassent. Il y a une dissymétrie. Et cette dissymétrie, elle nous permet maintenant de discriminer nos deux mains, une gauche et une droite. Oui, c'est du niveau post-bac, je vous assure. Mais en attendant, c'est comme ça qu'on sait si un objet est chiral ou pas. Et justement, cette chiralité, dans le milieu vivant, on la retrouve avec les molécules miroirs qui composent notre ADN, les acides aminés. Mais ce qui est très étonnant, c'est que tous ces acides aminés sont uniquement gauches. Où sont passés ceux de droite? Cette question en soulève une autre. La chiralité, la dissymétrie, peut-elle être à l'origine de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui? C'est ce que j'essaye de comprendre. Une des théories qui tente d'expliquer ceci se base sur le fait que les molécules gauche et droite réagissent différemment lorsqu'elles sont soumises à un champ magnétique et à de la lumière. Et justement, sur Terre, nous avons les deux, le champ magnétique terrestre et la lumière de notre Soleil. Voilà pourquoi, durant ma thèse, je cherche à reproduire les mêmes conditions pour vérifier cette théorie. Je fabrique des nanomatériaux, à la fois magnétiques et chiro. Ils sont composés d'une hélice, qui est chirale, comme nos mains, et de nanoparticules qui sont magnétiques, comme les aimants qu'on colle sur un frigo. Ensuite, je les insère dans une machine qui envoie de la lumière, comme le ferait notre Soleil, et un champ magnétique, comme celui de notre planète. Dans ces conditions, ces matériaux sont capables de mimer le comportement des acides aminés, et donc de m'en apprendre plus sur l'origine de la vie. Finalement, à l'issue de ma thèse, j'ai bien réussi à fabriquer ces nanomatériaux. Cependant, ils ne sont pas encore assez magnétiques pour les mimer correctement. En tout cas, je suis sûr qu'un jour, nous réussirons à mettre de plus gros aimants sur nos hélices pour les rendre plus magnétiques et enfin en découvrir plus sur l'origine de la vie sur Terre. Merci beaucoup.